détection du gaz avec les solutions FLIR. Moi, je suis Éric Lecor, directeur général, et nous aurons, si vos questions sont un peu pointues et que je ne saurais pas y répondre, Vincent Chéret, qui est le responsable commercial sur la partie nord et ouest, qui sera certainement à même d'y répondre si moi je n'y pouvais pas. Donc, qu'est-ce que c'est que la détection des fuites de gaz? Et en fait, enfin, qu'est-ce que c'est que les Optical Gas Imaging, puisque les Américains disent OGI, Optical Gas Imaging, c'est en fait, ça permet de visualiser les fuites de gaz. Donc, vous avez ici l'exemple d'une personne qui fait le plein de sa voiture, qui fait le plein d'essence, et en fait, on voit qu'en faisant le plein, il y a beaucoup d'émanations de gaz qui sont complètement invisibles à l'œil nu, mais qui sont parfaitement visibles avec une caméra OGI de FLIR. Alors, le principe de fonctionnement, on travaille sur l'infrarouge, sachant que, pour mémoire, les ondes de la lumière visible sont comprises entre 0,4 et 0,75 micromètres, et que pour la partie infrarouge, on a divisé ça en deux parties, les ondes courtes et les ondes longues. Les ondes courtes qui sont de 2 à 5 micromètres, et les ondes longues de 8 à 13 micromètres, avec la particularité, c'est que les ondes longues peuvent être visualisées avec des caméras infrarouges non refroidies, et en revanche, pour avoir une visibilité des ondes courtes de 2 à 5 micromètres, il faut une caméra de la technologie refroidie, dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, le principe de fonctionnement d'une caméra OGI, c'est qu'en fait, on se sert du principe d'absorption des rayonnements infrarouges par le gaz. Et donc, là, on va travailler sur différentes longueurs d'onde de ces types de gaz. Donc voilà, les rayonnements infrarouges qui sont émis partout autour sont captés, enfin du moins sont absorbés par certains types de gaz, et il existe deux technologies, donc la technologie refroidie et non refroidie. Donc sur l'image du haut, vous avez la technologie refroidie, donc vous avez concrètement l'émission infrarouge, qui est une onde électromagnétique qui va traverser la lentille de la caméra, et qui va passer par un filtre spectral qui va capter juste une certaine fréquence et donc longueur d'onde de ce type de gaz. Ensuite, après, on a donc les deux types de détecteurs, soit le détecteur refroidi, donc qui là fonctionne avec un système on va dire de Stirling, donc c'est en fait un compresseur évaporateur détendeur Stirling qui va permettre de refroidir le détecteur à environ moins 200 degrés. Et pour les gaz pour lesquels on veut détecter sur des longueurs d'onde plus élevées, on a la technologie non refroidie, où là, quelque part, on n'a pas ce type de compresseur. Si on prend le cas du méthane, et qu'on regarde le spectre d'absorption du méthane, on voit qu'en fait, on a deux réponses spectrales. Une première de environ 3,2 à 3,4 micromètres, et une deuxième de 7 à 8,5. Donc, avec la caméra refroidie, on va se focaliser sur la première gamme spectrale, entre 3,2 et 3,4, et la GF77, qui est la caméra infrarouge non refroidie, elle travaillera sur un filtre beaucoup plus large de 7 à 8,5 micromètres. Donc le principe, en fait, c'est que chaque caméra est calibrée sur une fréquence qui correspond au type de gaz que l'on recherche. Donc ici, en particulier, donc pour le méthane, une GF 320 ou 620 sera calibrée, et donc serait calibrée entre 3,2 et 3,4 micromètres. L'intérêt des caméras OGI, détection de fuite de gaz, c'est que ça permet, premier lieu, un gain de temps par rapport aux autres systèmes, puisqu'on a la capacité de visualiser une large zone et de pouvoir visualiser la fuite sur cette large zone. Donc par rapport aux autres systèmes qui existent, qu'on verra, ça permet un gain de temps. Deuxième chose, ça permet sécurisation des personnes qui utilisent ce type de matériel, puisqu'on peut faire une détection à distance, alors qu'avec d'autres systèmes, il faut avoir le nez sur la fuite pour détecter la fuite. Également, ça permet la précision, puisqu'on sera capable de localiser avec une grande précision l'origine de la fuite. Et puis, tous les logiciels qu'on peut avoir avec les caméras FLIR qui permettent de documenter les inspections pour avoir des rapports qui sont très explicites sur les fuites. Et puis, dernière chose, et pas des moindres, n'oublie pas que c'est quand même une caméra thermographique, et que la caméra peut servir aussi à faire de la thermographie puisqu'elle est calibrée.
Donc si on regarde dans le premier lieu, l'intérêt, comme je vous disais, c'est de pouvoir localiser des fuites sur des grandes zones. Et là, vous avez l'exemple parfaitement d'une zone où vous avez un certain nombre de vannes, de détendeurs, une chose comme ça, et la caméra pourra analyser toute cette zone avec une seule position. La seule chose qui sera importante, c'est toujours d'avoir un fond, quand on visualise une fuite, d'avoir un fond avec lequel on a une différence de température. Donc de préférence, l'idéal est d'avoir effectivement un ciel bleu qui est très très froid et qui permettra de visualiser de façon beaucoup plus nette les fuites de gaz. Donc ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une différence de température entre le gaz et le fond. Donc on voit ici effectivement sur l'image visible, enfin l'image infrarouge sur la droite, une fuite de gaz qui est localisée à la fois en mode standard, et là, vous avez, quand l'image saute un petit peu comme ça, c'est qu'on est en mode haute sensibilité, donc on a une visualisation qui est accrue en mode HSM. Donc là, vous avez la vision standard avec la caméra, donc on voit la fuite de gaz qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et sur la deuxième image, nous allons voir, donc nous allons voir la fuite ici avec le mode HSM, qui est donc beaucoup plus, avec une sensibilité beaucoup plus forte. Je vous parlais de la sécurité, donc effectivement, lorsque vous avez une fuite de gaz, vous avez souvent l'utilisation d'un sniffer, et l'utilisation du sniffer nécessite qu'il soit porté par un opérateur qui va devoir en fait inspecter chaque zone possible de fuite pour la localiser. Donc il peut se mettre éventuellement en zone de danger, alors qu'avec la caméra thermique, OGI, eh bien, on peut observer les fuites à une distance importante qui mettent en sécurité les opérateurs pour les opérations de visualisation. Autre avantage, c'est la localisation. Lorsque vous travaillez avec un sniffer, il va falloir faire le tour des organes et de façon très précise pour arriver à localiser la fuite qu'on voit ici avec la caméra infrarouge. Mais vous la localiserez avec le sniffer que lorsque vous êtes parfaitement dessus. Ici, vous voyez en mode HSM, on voit parfaitement les différentes fuites de cet organe. Donc là, sur cette image, on a une fuite qui est extrêmement localisée, mais qui ne pourra être visualisée avec le sniffer que lorsqu'on sera exactement dessus. L'autre difficulté également, c'est que le sniffer, il faut le déplacer. Et en fonction de l'endroit où il est, eh bien, on peut avoir une concentration qui puisse ne pas permettre de détecter. Et puis, on a une problématique également, s'il y a un courant d'air, d'avoir encore plus de mal à le détecter. On parlait de documentation, donc avec la caméra FLIR OGI, on a la possibilité d'avoir des captures vidéo, photos, qui seront après intégrées dans des rapports qu'on peut transmettre à son client et qui permettent d'avoir également une inspection qui soit parfaitement documentée, avec des images qui soient claires et puis des commentaires qu'on va mettre à côté, des localisations et des choses comme ça, pour avoir des rapports qui soient très, très parlants. On parlait de thermographie, donc la caméra en tant que caméra thermographique, elle est étalonnée en température et donc elle pourra également être utilisée pour les différentes thermographies de maintenance que vous auriez à faire sur vos sites, que ce soit pour des opérations électriques ou sur des organes pour vérifier des problématiques d'échauffement. Donc, on parlait des types de gaz. Donc, les différents types de gaz que l'on peut voir avec les caméras DJI sont donc beaucoup les COV, donc les CH4, les C2H6, etc. Les gaz SF6, ammoniac, éthylène, le CO, le CO2 et les gaz réfrigérants. Donc on peut voir effectivement sur un site pétrochimique, par exemple, que ce type de fuite de gaz, on peut les avoir à différents endroits. Et donc on peut être à même, avec la caméra, d'aller inspecter toutes les zones, les voir à distance, et puis aller après regarder de façon plus précise les fuites pour documenter sur un site industriel les différentes origines de fuite. Alors, il y a plusieurs solutions qui existent. Donc, en fonction de ce que l'on cherche, on a vu qu'il y avait la caméra qui était ou non refroidie. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La GF 300, série 300, qui existe en version ATEX pour la 320, donc pour les COV,
elle a l'avantage effectivement d'avoir des performances extrêmement importantes sur la détection, de pouvoir détecter également une famille assez large de gaz, en fonction du type de modèle qu'on va choisir dans la famille des GF3XX. Les problématiques qu'on pourra avoir sont liées au confort d'utilisation. Donc cette caméra est plus lourde que l'autre, donc une caméra non refroidie, parce qu'on a un compresseur, un évaporateur, Sterling, et donc on a une caméra qui va être aux alentours de 2,5 kg. Également, il y a des opérations à prévoir au niveau de la maintenance, puisqu'il y a un compresseur, un évaporateur, donc on aura besoin tous les 10 000 heures de faire contrôler le matériel. Et puis, ben, effectivement, on est sur des budgets d'achat sur ce type de caméra qui sont assez importants, puisqu'on n'est pas très loin de 100 000 € la caméra. Les caméras portables non refroidies, là, c'est la GF77, qui existe maintenant depuis à peu près 3 ans, qui existe en version LR ou HR, en fonction du type de gaz que l'on va chercher. Elle est donc beaucoup plus accessible en termes de prix, puisqu'elle est aux alentours de 25 000 €, mais elle est moins performante en termes de détection de gaz. On verra après sur un tableau que je vous montrerai les différences de performance entre les deux modèles. Donc après, on a 2 types de solutions de surveillance, soit une surveillance en continu avec des caméras en poste fixe, et avec la GF300A ou la GF77A par exemple, et donc soit des caméras fixes, soit des caméras portables, et on a la possibilité également d'avoir des objectifs additionnels pour faire des inspections à grande distance. Je pense notamment à des objectifs à 6 degrés ou 14,5 degrés qui peuvent permettre là d'aller observer des zones beaucoup plus loin pour aller détecter des gaz. Et donc éventuellement, si on est sur des zones ATEX, ça peut être intéressant. Si on a une caméra qui ne serait pas pour le coup pas ATEX et qui permettrait de visualiser de très très loin des zones. Alors, il y a une solution qu'on n'a pas mis dans le PowerPoint, mais qui est une solution que dans phase de finalisation, qui est une solution avec une caméra à installer sur un drone. Donc c'est une solution nouvelle pour laquelle on pourra vous envoyer des informations ultérieurement, avec une caméra qui va pouvoir permettre de visualiser une grande zone à partir d'un drone. Alors, la gamme des solutions. Donc, pour ce qui concerne les caméras refroidies, on a ces différents types de gaz que l'on peut voir. Donc, les COV pourront être vus avec la 320, avec la 320X, donc la seule caméra ATEX, et avec la GF620, qui est une évolution de ces caméras-là, mais qui n'existe pas encore en version ATEX, et avec une matrice de résolution un peu supérieure. On a la GF343 qui va être centrée sur le CO2, la GF346 qui va permettre de détecter les fuites de CO, et après, pour ce qui concerne les gaz frigorigènes, on a la GF304 et pour les SF6, la GF306. Alors, on peut également voir du SF6 avec la GF77 et le filtre HR, qui permettra de voir à la fois du SF6 et également du NH3. Et du méthane avec le filtre LR qui va permettre de voir les méthanes aux alentours de 8, on a vu 8 micromètres de longueur d'onde. Alors quelques exemples. Ici, vous voyez ce que l'on peut voir sur un site avec des fuites de gaz, et puis le mode HSM que vous avez en droite qui permet en fait d'avoir une sensibilité beaucoup plus forte sur la détection qu'une image là en visuel, enfin en visu, caméra non refroide, enfin caméra non infrarouge, où là pour le coup on ne voit rien du tout. Et puis après la détection avec l'infrarouge et détection renforcée avec le mode HSM. Autre exemple avec là des fuites de SF6 donc sur un transformateur sur la partie de gauche, une fuite de CO2 sur des évents ici, et là visualisée en mode HSM, donc haute sensibilité. Et puis fuite d'ammoniac, donc NH3, sur la partie droite. Alors ici, encore un exemple très intéressant qui peut être vu notamment avec la caméra qu'on peut installer sur la drone, la nouvelle GIS 320. Et là, vous avez l'exemple en fait d'une fuite de méthane sur un pipeline. Donc sur la partie gauche, vue ici avec le mode HSM, où on voit parfaitement la fuite. Là maintenant, vous avez en mode infrarouge standard, où on voit la fuite, mais on la voit un petit peu de façon un peu moins précise qu'avec le mode HSM. Et on va voir ici
ce que vous auriez avec une vision standard, donc vision à l'œil nu, œil humain, ou caméra standard, où on voit pour le coup rien du tout. Et ici, la vision HSM, donc où on voit la fuite de méthane sur le pipeline. Et sur la vidéo de droite, on a une inspection qui est faite par un drone sur une zone où on arrive effectivement à visualiser parfaitement la zone où on a la fuite de gaz. Alors, pour revenir un petit peu sur les différences entre les technologies refroidies et non refroidies, la technologie refroidie devrait être privilégiée si les fuites sont relativement faibles, si les distances d'inspection sont importantes, si on a besoin également de qualification. Sachez qu'il existe un appareil qui s'appelle le QL320 qui permet en fait de quantifier les fuites de gaz. Et puis, effectivement, tout ce qui est non visualisable avec les filtres HR et HR, et pardon, LR qu'on n'a que sur la 77. Alors concrètement, les caméras refroidies, donc pour lequel le détecteur est porté à moins 200 degrés, ont une sensibilité beaucoup plus forte qu'une caméra non refroidie, et donc on a la possibilité donc de mettre un filtre extrêmement sélectif, centré sur le pic d'absorption, et qui permet également du coup de détecter lorsqu'on a une très faible concentration de gaz, alors qu'avec la non refroidie, on a une sensibilité qui est nettement inférieure, et donc on va travailler sur un filtre beaucoup plus large pour, on va dire, compenser le déficit de sensibilité par un filtre plus large. À titre d'exemple, vous avez ici, donc sur du méthane ou du SF6, quelques différences de sensibilité entre les deux appareils. Donc sur du méthane, globalement, une caméra refroidie comme la GF300 aura une sensibilité qui sera à peu près 10 fois supérieure à une GF77. Et si on prend du SF6, la différence de performance est un petit peu moindre, puisque là, on est juste à un rapport de 2,5 entre la sensibilité, la capacité de détection, on va dire, de la GF77 par rapport à une GF300. Donc ici, le tableau de détection des différents types de gaz possibles avec les différentes caméras et les différents modes utilisés pour l'obtenir en termes de sensibilité. Donc malheureusement, effectivement, on n'a pas encore l'hydrogène qui est dans les gaz testés. Un exemple encore plus parlant de fuite de méthane, vu sur la partie gauche avec une GFX 320, donc une sensibilité assez forte, et sur la partie droite avec une GF77, sensibilité beaucoup moins forte. Donc là, un écart de détection à peu près 10 fois entre l'une et l'autre. Un autre exemple avec du SF6, donc dans une sous-station de transformateur, où là, effectivement, l'écart entre la détection de l'un et l'autre est plus que de 2,5, visualisé en mode HSM sur la gauche et en mode standard sur la droite, mais nettement plus performant avec la GF306.